الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. J'ai fait l'intention du i'tikaf sunnah, c'est-à-dire de la retraite spirituelle surérogatoire, en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bin niyyat », c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions aujourd'hui, qu'on va essayer d'écouter le discours d'aujourd'hui pour apprendre la religion, pour obtenir l'agrément et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et on va essayer d'apprendre la religion et on va essayer de la mettre en pratique et de la propager aux autres, Inch'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, comme tous les vendredis, on essaye d'écouter un bienfait sur le Duroud Sharif, sur la salat ala nabi, pour essayer de se motiver, pour essayer de se remémorer le bienfait qu'il y a à réciter les prières, les salats sur le prophète alayhi salatu wa salam. Parmi celles-ci, il est rapporté que Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ahzab, verset 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa barik wa salli alayhi salatu wa salaman alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Traduction des Kanzul Iman. Certes, Allah et ses anges envoient les bénédictions sur ce prophète révélateur de l'invisible. Aux croyants, vous aussi, envoyez les bénédictions et les salutations en abondance sur lui. C'est-à-dire que c'est un ordre qui est mentionné dans le Saint-Coran. Hafiz al-Qastalani, rahmatullahi ta'ala alayh, il a dit qu'Allah Azza wa Jal, il envoie les bénédictions sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Malgré qu'il soit glorieux, malgré sa gloire, malgré sa majesté, malgré son extrême indépendance. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il a besoin de personne, mais tout le monde a besoin de lui. Malgré cela, Allah Azza wa Jal, il envoie les bénédictions sur le prophète alayhi salatu wa salam. Et les anges aussi, c'est ce qu'il est dit dans le verset, et les anges aussi, ils envoient les bénédictions. Malgré qu'ils passent leur temps dans l'adoration, malgré qu'ils soient proches d'Allah Azza wa Jal, malgré qu'ils aient le qurb d'Allah Azza wa Jal. Alors vous les gens, Hafiz al-Qastalani continue, il dit vous les gens, vous dépendez du prophète alayhi salatu wa salam. Vous avez besoin de son intercession. C'est grâce à sa baraka que vous êtes honorés dans ce bas monde. Et c'est grâce à sa baraka que vous obtiendrez aussi le succès dans l'au-delà. C'est pourquoi vous êtes plus en droit de réciter en abondance la salat ala nabi sur votre bienfaiteur, sur celui qui dissipe la tristesse, sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un poète il dit, de vous dépend le fonctionnement du monde, des millions de bénédictions sur vous, des millions d'hommages sur vous, des millions de bénédictions sur vous. Vous êtes nafi' et dafi', vous êtes shafi' et rafi'. Seul Allah est plus grand que vous. Des bénédictions, des millions de bénédictions sur vous. Alors avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Mes chers frères en islam, dans la série des discours qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire c'était des discours qui étaient par rapport à la période du Hajj. On a vu la grandeur de la Kaaba pour nous donner l'amour de Makkatul Mukarrama. On a écouté les bienfaits de visiter Al-Madinatul Munawwara et en particulier le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam la semaine dernière.
Dans cette série-là, aujourd'hui, on va essayer d'écouter un discours sur l'étiquette, les convenances du sacrifice rituel. Mes chers frères en islam, le mois de Dhul Hijjat al-Haram est le dernier mois de l'année islamique. Et c'est un mois qui contient beaucoup de baraka. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu a rapporté que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: le chef des mois est le mois de Ramadan. Le chef des mois, c'est quel? C'est le mois de Ramadan. Et le mois de Dhul Hijjat al-Haram, c'est-à-dire le mois dans lequel on est, le dernier mois de l'année islamique, est le mois ayant le plus grand rang en termes de sacralité et d'honneur auprès d'Allah Azza wa Jal. Sayyidina Ka'b al-Ahbar radiyallahu ta'ala anhu, qui était également appelé Hafizul Kitabain, c'est-à-dire qu'il connaissait et le Coran et la Torah, et la Sainte Torah, et la Sainte Torah. Il connaissait les deux livres. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit qu'Allah Azza wa Jal a choisi des périodes. Et c'est ainsi que les périodes les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal sont les 4 mois sacrés. En islam, il y a 4 mois qui sont sacrés, 4 mois qu'Allah Azza wa Jal a choisi comme sacrés. Il y a 3 mois qui se suivent, qui sont les mois de Dhul Qa'ada, le 11e mois de l'année, le mois de Dhul Hijjah, c'est-à-dire le mois dans lequel on est, le dernier mois de l'année islamique, le mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année islamique. Ça fait quoi? Ça fait 11e, 12e et premier mois de l'année islamique. C'est quoi? Ça, c'est des mois sacrés en islam et c'est des mois qu'il faut plus respecter que les autres. Et un 4e mois qui est en dehors, qui n'est pas dans la continuité des autres mois, qui est le mois de Rajab. Parmi ces mois, le plus aimé auprès d'Allah, c'est-à-dire parmi ces 4 mois-là, le plus aimé auprès d'Allah est le mois de Dhul Hijjat al-Haram. C'est le mois dans lequel on est. Et les 10 premiers jours de celui-ci, c'est-à-dire ceux qui sont appelés le Ashra Dhul Hijjah, sont les jours les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, mes chers frères en islam. Ô vous les amoureux du prophète. Les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjat al-Haram sont très bénis. Ils sont très aimés auprès d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal va même jusqu'à prêter serment de ces 10 nuits-là, dans Surat Al-Fajr, versets 1 et 2, en disant Wal Fajr, walayalin ashr, par cette aube et par ces 10 nuits. Allahu Akbar. Et par les 10 nuits. Quelles sont les 10 nuits? Les savants ils expliquent cela. Selon une version, les 10 nuits qui ont été mentionnées dans ce verset désignent les 10 premières nuits du mois de Dhul Hijjat al-Haram. Allahu Akbar. Nous apprenons donc que les 10 premières nuits du mois de Dhul Hijjah ont beaucoup de vertus. Car Allah Azza wa Jal a prêté serment par elle, c'est-à-dire il lui a donné de l'importance en prêtant serment par ces nuits-là. Allah Azza wa Jal a voulu donner de l'importance. Le mois de Dhul Hijjah, mes chers frères, est arrivé. C'est le mois du Hajj. Le mois du Hajj est arrivé, le mois sacré est arrivé. Madina, il évoque, c'est-à-dire il évoque aussi le mois de Madina. Le mois sacré est arrivé, mes chers frères. Il a été pris comme serment, il a été pris son serment dans les versets du Coran. Aimé par le Seigneur, le mois sacré est arrivé. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, qui est le sultan des Mufassirin, le cousin paternel du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et un éminent, c'est-à-dire un très grand compagnon, vous dites que le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: il n'y a pas de jour où accomplir les bonnes actions soit plus aimé auprès d'Allah que 10 jours-là. Allahu Akbar. C'est-à-dire que faire des bonnes actions durant d'autres jours est également très aimé auprès d'Allah. Mais faire des bonnes actions durant le Ashra Dhul Hijjah, c'est-à-dire durant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, est beaucoup plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. Et selon une autre version, il est dit quoi? Que durant ces 10 jours-là, la récompense d'une bonne action est multipliée 700 fois. Allahu Akbar. Il est rapporté dans un hadith de Tirmidhi Sharif que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: faire des actes d'adoration, c'est-à-dire faire la ibadah, durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah est plus aimé auprès d'Allah que d'en faire durant d'autres jours. Durant ces jours, le jeûne d'un jour équivaut au jeûne d'un an. Le jeûne d'un jour équivaut au jeûne d'un an, subhanallah. Et le qiyam, c'est-à-dire rester éveillé dans l'adoration durant la nuit, durant chacune de ces nuits, et le qiyam durant chacune de ces nuits équivaut au qiyam durant la nuit du destin, c'est-à-dire durant Laylatul Qadr. Allahu Akbar. C'est-à-dire faire le qiyam, rester éveillé durant la nuit de ces jours-ci, ça équivaut à rester éveillé durant les nuits de Laylatul Qadr. Allahu Akbar. Ô vous les amoureux du prophète, réfléchissons un instant. À quel point ces jours sont beaux et pleins d'excellence. Regardez à quel point ces nuits sont pleines d'excellence. Durant ces jours, la récompense d'une bonne action est augmentée de 700 fois. Durant ces jours, faire une bonne action
est supérieur à faire une bonne action durant les autres jours. Durant ces jours, jeûner durant un jour équivaut à jeûner durant un an. Et durant ces jours, rester éveillé dans l'adoration équivaut à prier durant la nuit du destin, c'est-à-dire durant Laylatul Qadr. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'apprécier ces jours à leur juste valeur. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de prier de bon cœur et en abondance durant ces jours-ci. Amin. Chaque instant est unique dans sa sacralité et sa grandeur. Le nuage de la grâce est arrivé, le mois sacré est arrivé. Les valeurs augmentent dedans. Souviens-toi des bonnes actions, ne gaspille pas le temps. Le mois sacré est arrivé. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 34 de Surat Al-Hajj. C'est-à-dire le Surat Al-Hajj, verset 34. Allah Azza wa Jal, il a dit, traduction des Kanzul Iman, et pour chaque nation, et pour chaque communauté, chaque nation, nous avons désigné un sacrifice. Nous avons désigné quoi? Un sacrifice. Qu'il mentionne le nom d'Allah sur les animaux muets qu'il leur a fournis. Alors rappelez-vous, votre Dieu est un Dieu. Donc soumettez-vous uniquement à sa cour majestueuse et annonce la bonne nouvelle aux bien-aimés, à ses humbles. Il est dit dans Tafsir Siratul Jinan, c'est-à-dire pour chaque nation, parmi les nations croyantes précédentes, Allah Azza wa Jal a ordonné un sacrifice afin qu'il mentionne le nom d'Allah Azza wa Jal sur eux lors de l'abattage des animaux. Alors aux gens, votre Dieu est unique et c'est pourquoi au moment de l'abattage, ne prononcez que son nom et inclinez-vous que devant lui et obéissez-lui sincèrement. Mes chers frères en islam, dans ce verset, trois choses importantes ont été dites. Trois choses importantes ont été énoncées à propos du sacrifice rituel, à propos du fait de sacrifier une bête durant ces jours-ci. La première chose qui a été dite est que le sacrifice rituel est une adoration très ancienne. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été prescrit aux nations précédentes, comme il a été dit dans le verset « Wa li kulli ummatin ja'alna mansaka » traduction des Kanzul Iman, et pour chaque nation, nous avons désigné un sacrifice. Nous apprenons que Allah Azza wa Jal avait fixé un sacrifice rituel à toutes les nations croyantes qui nous ont précédés. Ainsi, si nous regardons d'un point de vue historique, nous apprenons que Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'à Sayyidina Isa alayhi salam, chaque nation pratiquait le sacrifice rituel en accord avec leur sharia, en accord avec leurs règles religieuses qui leur avaient été données. Par exemple, le fils de Sayyidina Adam alayhi salam, qui s'appelait Sayyidina Habil, rahmatullahi ta'ala alayh, a présenté un sacrifice rituel qui est également mentionné dans le Saint-Qur'an. Il est rapporté également à propos de Sayyidina Nuh, c'est-à-dire Noé, qu'on appelle en français, que vous, alayhi salam, avez construit un abattoir où vous aviez l'habitude de présenter vos sacrifices rituels dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Le Khalil d'Allah, c'est-à-dire Sayyidina Ibrahim alayhi salam, a présenté un sacrifice unique dans la cour d'Allah Azza wa Jal, dont le récit est célèbre et qu'on va essayer aujourd'hui de réécouter. Et il est rapporté que durant l'époque bénie de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, les gens avaient l'habitude de faire des sacrifices rituels d'animaux. Parmi les gens de Bani Israël, le sacrifice rituel était également une pratique courante. Les gens avaient l'habitude de sacrifier leurs meilleurs animaux pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et il est rapporté également que lorsque Sayyidina Suleyman alayhi salam a fait construire le Bayt al-Muqaddas, c'est-à-dire à Jérusalem, lorsqu'il a fait construire la mosquée Al-Aqsa, vous, alayhi salam, avez rassemblé les gens de Bani Israël et vous avez abattu un animal dans la cour d'Allah Azza wa Jal en guise de remerciement pour cela. Et de même, le sacrifice rituel, mes chers frères, était courant chez les Arabes, était courant en Arabie, et en particulier parmi les ancêtres de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Et notre croyance est que les ancêtres du prophète alayhi salatu wa sallam étaient tous croyants. Ça, c'est notre croyance, que tous les ancêtres du prophète alayhi salam étaient croyants. Par exemple, le 28e ascendant de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidina Qaysar radiyallahu ta'ala anhu, a une fois sacrifié pour une bonne cause tellement d'animaux à la fois qu'une voix s'est fait entendre de l'invisible du Ghaib qui disait « Ô Qaysar, arrêtez ! Certes, Allah Azza wa Jal a accepté vos sacrifices rituels. » Subhanallah. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une adoration qui est connue et qui est pratiquée depuis longtemps. Ô vous les amoureux du prophète, nous apprenons de toutes ces traditions que le sacrifice rituel a été fixé à toutes les nations précédentes. Les fils de Sayyidina Adam alayhi salam ont effectué le sacrifice rituel. Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismaïl, Sayyidina Suleyman,
alayhimus salam, les gens de Bani Israël, les Arabes, les ascendants de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avaient tous l'habitude de faire des sacrifices rituels. Ils avaient l'habitude de remercier Allah Azza wa Jal et à travers les sacrifices rituels, ils se rapprochaient d'Allah Azza wa Jal et obtenaient son agrément. Ça, c'est la première chose que l'on retire de ce verset. C'est que cette adoration-là, c'est une adoration ancienne, le fait de sacrifier un animal pour Allah Azza wa Jal. La deuxième chose, c'est quoi, mes chers frères en islam? La deuxième chose importante qui a été mentionnée dans le verset 34 de Surat Al-Hajj, c'est le but fondamental du sacrifice rituel. Quel est ce but? Les savants disent, à l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire à l'époque de l'ignorance, les gens accomplissaient des sacrifices à leurs faux dieux, à leurs dieux faux. Et ils appelaient leur nom au moment de l'abattage. C'est-à-dire ils abattaient l'animal et ils prononçaient le nom de leur faux dieu à ce moment-là. Alors Allah Azza wa Jal, il a dit, traduction des Kanzul Iman, qu'il mentionne le nom d'Allah sur les animaux muets qu'il leur a fournis. C'est-à-dire il faut les gens croyants, il faut qu'ils fassent quoi? Il faut qu'ils mentionnent le nom d'Allah sur la bête. Alors rappelez-vous, votre Dieu est un Dieu, Donc soumettez-vous uniquement à sa cour majestueuse. C'est-à-dire que seul Allah Azza wa Jal est votre pourvoyeur. C'est-à-dire c'est celui qui vous nourrit. C'est uniquement Allah Azza wa Jal qui a créé ces animaux. C'est uniquement Allah Azza wa Jal qui a mis ces animaux puissants sous votre contrôle. Et c'est uniquement Allah Azza wa Jal qui vous a permis de les égorger et d'obtenir de l'énergie par la viande. Vous n'avez qu'un Dieu unique. Et donc prononcez uniquement son nom lorsque vous égorgez les animaux. Remerciez lui seul et inclinez-vous devant lui seulement. Nous apprenons qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé de nombreux bienfaits à travers les animaux. Le fait qu'Allah Azza wa Jal a créé les animaux, le fait qu'Allah Azza wa Jal les a mis sous notre contrôle, malgré leur force, malgré que certains sont très durs et très forts. Le fait qu'Allah Azza wa Jal nous a rendu leur viande licite. Le sacrifice rituel est un remerciement pour ses bienfaits. Et en même temps, c'est une expression du tawhid, c'est-à-dire une expression pour dire qu'Allah Azza wa Jal, il est unique en prononçant son nom. C'est-à-dire qu'à l'occasion de la Eid al-Adha, lorsque les musulmans prononcent le nom d'Allah Azza wa Jal lors de l'abattage des animaux, ils expriment avec leurs actes que Allah Azza wa Jal est unique, que celui qui nous accorde des faveurs est unique, que le créateur de toutes choses est unique et que nous adorons uniquement le Seigneur seul qui n'a pas d'associé et en dehors de qui nous n'acceptons nul autre comme Dieu. Nous apprenons que le sacrifice rituel, mes chers frères, n'est pas une coutume. Le sacrifice rituel n'est pas une coutume, mais c'est un remerciement des faveurs que l'on a reçues. Et en même temps, c'est une expression pratique, c'est une expression avec nos actes de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, essayons d'apprendre qui est obligé de faire le sacrifice rituel. Selon l'école Hanafi, je vais vous le dire, selon les autres écoles, si vous suivez une autre école, vous devez demander à vos savants. Et je m'excuse parce que je ne pourrais pas vous expliquer pour les autres écoles. Au moins selon l'école Hanafite, pour ceux qui suivent l'école Hanafite, on va essayer d'apprendre cela. Retenez bien que le sacrifice rituel est wajib, est obligatoire pour chaque musulman pubère, résident, homme ou femme, qui possède le nisab. Et qui possède le nisab. D'ailleurs, on va répéter. Le sacrifice rituel est obligatoire pour chaque personne musulmane qui est pubère, c'est-à-dire qui a atteint l'âge de la puberté, qui est devenu baligh, qui est devenu pubère, qui est résident, c'est-à-dire une personne qui est en voyage selon les règles islamiques, il n'est pas obligé sur lui, mais s'il le fait, il aura la récompense. Homme ou femme, et qui possède le nisab, c'est-à-dire qui possède le minimum de richesse, comme lorsqu'on donne la zakat, le minimum de richesse selon l'école Hanafite. Ça, c'est les choses obligatoires. Et parfois, dans l'école Hanafi, ceux qui suivent l'école Hanafi, il faut aussi cette faute-là, qu'ils se disent on va faire un seul sacrifice pour toute la famille. Alors que parfois, dans la maison, il y a plusieurs personnes qui sont suffisamment riches, qui ont le nisab, qui ont leur bourse, qui ont d'autres choses dans leur compte en banque, etc. et qui sont pubères. Et dans ce cas-là, eux aussi, normalement, il faut donner une part de sacrifice pour eux aussi. Et souvent, les gens font cette faute-là où ils vont donner un sacrifice pour toute la famille et ça, c'est une erreur. Donc, je répète, c'est un sacrifice obligatoire selon l'école Hanafite, encore une fois, pour un musulman pubère, résident, homme ou femme et qui possède le nisab. Pour que le sacrifice rituel soit une obligation, il n'est pas nécessaire que la personne possède le nisab toute l'année, mais seulement durant les jours du sacrifice. C'est-à-dire que si les conditions pour que le sacrifice rituel soit obligatoire sont remplies entre l'aube véritable du 10 Zulhijjah, autrement dit, lorsque l'heure du Fajr de 10 Zulhijjah commence, et le coucher du soleil, c'est-à-dire le moment de Maghrib du 12 Zulhijjah, alors le sacrifice rituel est obligatoire. C'est-à-dire s'il reçoit autant d'argent qu'il est malik, il obtient
autant de richesses que le nisab il l'atteint durant ces 3 jours-là, entre le moment du Fajr du 10 Zul Hijjah et le 12 Zul Hijjah du Maghrib, s'il reçoit autant d'argent et qu'il n'en avait pas avant, alors le sacrifice est obligatoire pour lui. Et s'il ne le fait pas, il commet un péché. Troisième point, si quelqu'un a tellement de dettes que s'il retire toute sa dette, il ne serait plus propriétaire du nisab, alors le sacrifice rituel n'est pas obligatoire pour lui. C'est-à-dire qu'il a tellement de dettes, il a des milliers d'euros de dettes, il a des centaines d'euros de dettes, et qui fait que le nisab, s'il remboursait ses dettes, il n'aurait plus le nisab. Alors dans ce cas-là, le sacrifice n'est pas obligatoire pour lui. Les chers frères en islam, Sayyidina Zayd ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu a dit: une fois, les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont demandé dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce que ces sacrifices rituels? Qu'est-ce que ça signifie faire le sacrifice? Pourquoi est-ce qu'on fait ce sacrifice-là? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: Sunnatu abikum abir Ibrahim, c'est-à-dire c'est la sunna de votre père Ibrahim alayhi salam. Les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont demandé: ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'y a-t-il pour nous? Qu'est-ce qu'on en tire? Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: Bikulli shar'atin hasanatun, c'est-à-dire en échange de chaque cheveu du sacrifice rituel, il y a une bonne action pour vous. Allah Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a dit: le jour de la Eid al-Adha, c'est-à-dire le 10 Zul Hijjat al-Haram, le couronne des messagers, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: en ce jour, aucune action de l'homme que faire couler le sang, c'est-à-dire faire le sacrifice rituel, n'est plus excellente. Il n'y a pas d'autre meilleure action le jour de la Eid que de faire le sacrifice rituel. Et il est dit dans un autre hadith, le jour du Nahr, c'est-à-dire le 10 Zul Hijjah, auprès d'Allah, l'acte le plus préféré d'un homme est de verser le sang, c'est-à-dire faire le sacrifice rituel. Certes, l'animal du sacrifice rituel viendra le jour du jugement avec ses cornes, avec ses poils, et ses sabots. Certes, le sang du sacrifice rituel tombe sur le sol plus tard, il est d'abord accepté auprès du Seigneur. Alors faites avec gaieté le sacrifice rituel. Allahu Akbar. Hakimul Ummat Mufti Ahmad Yaqan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi dit dans l'explication de ce verset, de ce hadith sacré, nous apprenons de cela que le but du sacrifice rituel est de verser le sang. Que l'on mange de la viande ou non. Donc si une personne paye le prix du sacrifice rituel ou donne 2 à 3 fois le plus de viande en charité, le sacrifice rituel ne sera pas acquitté. Et pourquoi ne doit-il pas être ainsi? Car le sacrifice rituel est la copie de l'acte de Sayyidina Ibrahim Khalilullah alayhi salam. Sayyidina Ibrahim Khalilullah alayhi salam avait versé du sang et n'avait pas donné de viande ou d'argent en charité. Et une copie n'est conforme que si elle est conforme à l'original. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le sacrifice par un don. On ne peut pas changer le sacrifice par « je vais donner de la viande aux pauvres », etc. C'est-à-dire que l'acte en soi, c'était de verser le sang de la bête pour remercier Allah Azza wa Jal. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est bien entendu donner l'argent à quelqu'un pour qu'il sacrifie pour nous. Ça, c'est autorisé. Comme par exemple en France, on ne peut pas tout le temps égorger nous-mêmes, etc. Ici, on envoie à quelqu'un d'autre dans un autre pays, on envoie à quelqu'un de confiance qui le fait en notre nom le jour de la Eid. Le mot respectable Mufti rahmatullahi ta'ala rajoute plus loin: d'autres actions sont acceptées après être accomplies. D'autres actions sont acceptées après avoir été accomplies. Mais le sacrifice rituel est accepté avant même qu'il ne soit effectué. Alors ne faites pas le sacrifice rituel en le prenant pour futile ou avec le cœur lourd. Ne faites pas courir votre raisonnement partout. C'est-à-dire arrêtez de réfléchir ou de chercher une logique dans chaque chose. Faites ce qu'on vous dit. Faites ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné. Il faut qu'on respecte les règles islamiques dans ce qu'on nous a donné. On n'est pas quelque chose, on va chercher une logique dans chaque chose. On ne va pas essayer de chercher une logique à chaque fois. Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal a demandé ici? Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal... Ok, pour essayer de comprendre, pour essayer de faciliter le cœur à appliquer les règlements, on peut chercher. Mais Allah Azza wa Jal, il a dit, on applique. Point. On a lu une fois la shahada, les règlements islamiques qui s'appliquent sur nous, on les applique, Inch'Allah. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a également dit: celui qui, avec gaieté, c'est-à-dire de bon cœur, et avec l'espoir d'obtenir la récompense, accomplit le sacrifice rituel. Ce sacrifice rituel deviendra un voile contre l'enfer pour lui. C'est-à-dire ça deviendra une obstrucation, un empêchement pour lui d'aller en enfer. Allahu Akbar. Le résumé d'un hadith sacré est:
en échange de la première goutte de sang de l'animal du sacrifice rituel. En échange de la première goutte du sang de l'animal du sacrifice rituel, Allah Azza wa Jal pardonne les péchés passés de celui qui fait le sacrifice rituel. Allah, regardez combien il y a de bienfaits. En plus, Allah Azza wa Jal il nous l'a rendu obligatoire. En plus, il nous a donné beaucoup de bienfaits dans cela. Ô vous les amoureux du prophète, réfléchissons un instant. Qui commet des péchés? C'est définitivement l'être humain. Les animaux n'ont pas été créés en tant que mukallif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été créés en tant que responsables. Ils ne sont pas responsables de leurs actes. Ils ne commettent pas de péché, les animaux. Mais regardez, qui expie, qui fait pardonner les péchés de l'homme? Ce sont les animaux sans péché qui nous font pardonner nos péchés. Si l'on regarde cela dans ce sens, quelle grande faveur les animaux ils nous accordent. Car c'est nous qui avons fait des péchés, mais ces animaux sans péché deviennent une expiation, une manière de nous faire pardonner nos péchés en sacrifiant leur vie. Et il y a là une leçon pour ceux qui font du moment du sacrifice un moment de spectacle. Malheureusement, dans certains pays, comme les gens ils vont amener les bêtes devant les maisons, et ben les gens ils vont en faire un spectacle. Les gens ils vont se réjouir en entendant l'animal gémir ou lorsqu'il meurt. Ma'adallah, qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. On peut même voir certaines personnes ignorantes applaudir durant le sacrifice rituel. Et à l'époque des réseaux sociaux, les gens font maintenant des clips vidéo et les rendent viraux sur les réseaux sociaux pour plaire aux gens, pour faire rire les gens, etc. Hélas, ce n'est pas le moment d'en faire un spectacle, mais c'est le moment d'avoir honte de nos péchés et d'accepter la faveur de cet animal. C'est le moment de se souvenir de notre mort et de se repentir véritablement de nos péchés. Car moi aussi, je serai bientôt retiré un jour de ce monde. Un jour, moi aussi, je serai impuissant. Et qui m'écoutera dans ce moment d'impuissance? J'aurais aimé, un poète il dit, j'aurais aimé ne pas être né dans ce monde. Chaque chagrin de la tombe de l'au-delà aurait pris fin. C'est-à-dire, la personne elle est tellement triste, normalement par l'au-delà et par la tombe, qu'elle n'est pas censée rigoler à ce moment-là. J'aurais aimé ne pas être né dans ce monde. Chaque chagrin de la tombe et de l'au-delà aurait pris fin. Hélas, la peur de perdre la foi me consume. J'aurais aimé que ma mère ne m'ait pas donné naissance. Si seulement j'étais devenu un chameau et dans la grande Eid, si seulement j'aurais été sacrifié par la main du bien-aimé. Hélas, l'abondance de la désobéissance et la peur de l'enfer. Si seulement je n'étais pas devenu un être humain de ce bas monde. Mes chers frères en islam, ceux qui blessent les animaux à tort doivent aussi en tirer une leçon. Ceux qui ne donnent pas correctement à manger et à boire aux animaux, ceux qui transportent loin les animaux et ne fournissent pas suffisamment de nourriture en cours de route, ceux qui transportent de gros animaux dans des tout petits véhicules, ceux qui ne font pas attention lors du chargement et du déchargement des animaux des véhicules, ceux qui font sauter à la hâte les animaux des véhicules, ceux qui peuvent leur casser une jambe ou leur causer des graves blessures, etc. Tous ces gens-là doivent faire attention. Ô vous les amoureux, nous devons avoir peur, nous devons en tirer une leçon. Cet animal est celui qui sacrifie sa vie au nom de son Seigneur. Il paye l'expiation de nos péchés en sacrifiant sa vie. Nous devons accepter sa faveur et l'honorer. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'orientation de la Hidayah et nous permette de traiter sa création avec bienveillance. Amin. Les chers frères en islam, le troisième point qui a été mentionné dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset wa bashiril mukhbitin, et annonce la bonne nouvelle aux bien-aimés, à ses humbles, c'est-à-dire aux bien-aimés, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, donner la bonne nouvelle du paradis. Et ceux qui sont mukhbit, c'est-à-dire ceux qui font preuve, à ceux qui sont mukhbit, c'est-à-dire à ceux qui font preuve d'humilité. Qui sont les mukhbit? Venons, nous allons écouter cela. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 35 de Surat Al-Hajj, ceux qui, quand Allah est mentionné, leur cœur commence à avoir peur. Et ceux qui font preuve de patience lorsque des difficultés les atteignent. Et ceux qui accomplissent la prière. Et ceux qui dépensent une partie de ce que nous leur avons fourni. Cela signifie que les mukhbit, ceux qui sont humbles pour Allah, sont les gens dont les cœurs commencent à s'effrayer de peur et de gloire lorsque Allah Azza wa Jal est mentionné devant eux. La crainte de la punition d'Allah devient apparente sur leur cœur. Ils font preuve de patience devant les difficultés qui les atteignent dans ce bas monde, accomplissent la prière et font l'aumône à partir de la subsistance qu'Allah Azza wa Jal leur a accordée. Ô vous les amoureux du prophète, un point à considérer. Nous réalisons le sacrifice rituel. Nous achetons parfois un animal cher et on le sacrifie avec beaucoup de passion. Dans certains pays où les gens amènent un animal très cher chez eux, la nouvelle qu'un tel a acheté un animal très cher se propage dans le quartier, dans la famille, auprès des proches. Mais réfléchissons. Combien d'entre nous ont droit à la bonne nouvelle du paradis? C'est-à-dire qui sont les mukhbit? Combien sont ceux qui se souviennent d'Allah, ceux qui se balancent à l'évocation d'Allah, ceux qui tremblent à cause de la crainte d'Allah, ceux qui accomplissent leurs prières, ceux qui font l'aumône dans le chemin d'Allah avec jouissance, avec gaieté?
Hélas, malheureusement, nous faisons le sacrifice rituel, ce qui est une très bonne chose. C'est une action très pieuse et il faut la faire car c'est une obligation. Ceux pour qui le sacrifice rituel est obligatoire, ils devront la faire quoi qu'il arrive, ils n'ont pas le choix. Mais quel est le vrai but du sacrifice rituel? Que nous apprend le sacrifice rituel? Quand atteindrons-nous cet objectif? Mes chers frères en islam, le sacrifice rituel est la sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Réfléchissons à cela. Comment est-ce que Sayyidina Ibrahim alayhi salam faisait le sacrifice rituel? Qu'est-ce qu'on en apprend de votre sainte vie? Lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam avait 7 ans, et on va écouter l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il avait 7 ans, Allah Azza wa Jal, il vous a dit dans le Saint-Coran, il est dit Aslim, c'est-à-dire obéis. À l'âge béni de 7 ans, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il a dit, traduction de Kanzul Iman, il répondit humblement, j'ai obéi à celui qui est le Seigneur de tous les mondes. Sayyidina Ibrahim alayhi salam a dit cela dans la cour d'Allah Azza wa Jal à l'âge de 7 ans. Et après cela, vous êtes resté ferme sur cela tout au long de votre vie. Vous avez eu des souffrances, des problèmes, des chagrins, on vous a causé du tort. Vous n'avez pas dévié de votre parole, même pour un instant. Vous êtes toujours resté ferme. On vous a ordonné d'inviter vers le bien. Et vous êtes occupé seul à répandre le message de la religion. Vous avez élevé la parole de la vérité sans aucune peur. Et en plaçant votre confiance uniquement en Allah Azza wa Jal. Alors que vous étiez dans la capitale du royaume de Namroud, qui était un roi très cruel de l'époque. Le malheureux Namroud a eu l'audace de mettre Sayyidina Ibrahim alayhi salam dans le feu. Ma'adallah. Mais Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il est resté serein tout en obéissant à Allah Azza wa Jal. Lorsque vous étiez en train d'être mis dans le feu, Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté à vous et vous a dit « Oh Ibrahim, si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. » Il répondit, Sayyidina Ibrahim alayhi salam répondit « J'ai effectivement un besoin, mais pas de vous. » Et là, Sayyidina Ibrahim, il était dans le feu. Sayyidina Ibrahim, il vient, il se présente et dit « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous voulez que je vous aide ?» Et Sayyidina Ibrahim, il dit « J'ai besoin de quelque chose, mais pas de toi. » Et alors, il dit, Sayyidina Jibril, alayhi salam, il dit « Alors, dites-le à celui auquel vous le voulez, auprès duquel vous voulez de l'aide. » Et il dit, Sayyidina Ibrahim répond et il dit « Il regarde, pas besoin de lui dire. » Subhanallah. Ceci était le yaqin, c'est-à-dire la croyance ferme de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Ceci était le tawakkul, c'est-à-dire la confiance de Sayyidina Ibrahim. Puis Allah Azza wa Jal vous a donné la récompense de votre croyance et de votre obéissance. En effet, Allah Azza wa Jal a transformé ce terrible feu qui s'est propagé sur des kilomètres en un jardin de fleurs pour Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Puis Sayyidina Ibrahim alayhi salam a reçu l'ordre de migrer. Vous avez alors quitté votre maison, vos proches, vous avez tout délaissé et vous avez émigré vers la Syrie. Lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam est arrivé à un âge avancé, vous avez invoqué Allah Azza wa Jal en disant « Rabbi habli minas salihin », c'est-à-dire « Oh mon Seigneur, accorde-moi un pieux enfant ». À cet âge, Allah Azza wa Jal vous a accordé un fils pieux sous la forme de Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Alors que Sayyidina Ismaïl alayhi salam n'était encore qu'à l'âge de boire du lait, c'est-à-dire il était encore bébé. On vous a ordonné, ô Ibrahim, aller déposer votre fils et sa mère à Makkatul Mukarrama, c'est-à-dire de la Syrie jusqu'à Makkatul Mukarrama. Allahu Akbar, vous avez reçu un fils durant la vieillesse en plus. En faisant dua, Sayyidina Ibrahim il a eu un fils. Et après ce fils, qu'est-ce qui lui a été dit? De vous séparer de lui et de le laisser à Makkatul Mukarrama. Soyez sacrifiés mes chers frères en islam. Ceci était la passion de l'obéissance. Ceci est l'amour incroyable de Sayyidina Ibrahim alayhi salam pour son Seigneur. Car même après avoir entendu cet ordre, aucune inquiétude n'est apparue sur votre visage, aucune plainte ne s'est fait entendre de votre bouche. Et tout cela est même lointain, car même aucune pensée n'a même traversé votre cœur. Sayyidina Ibrahim alayhi salam s'est soumis à l'ordre de son Seigneur et a laissé son petit prince qui ne buvait pour l'instant que du lait et sa mère seule dans la vallée déserte de Makkatul Mukarrama et vous êtes revenus. Lorsque Sayyidina Ismaïl alayhi salam a atteint l'âge béni d'environ 13 ans, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a rêvé que vous étiez en train d'égorger son fils. Et les rêves des honorables prophètes sont des révélations. C'est-à-dire les rêves des prophètes, c'est du wahi, c'est de la révélation. C'est-à-dire c'est pas comme nous si on rêve de quelque chose, mais quand un prophète il rêve, c'est équivalent, c'est une révélation. Et c'est pourquoi lorsque Sayyidina Ibrahim il a vu cela en rêve, il s'est rendu à Makkatul Mukarrama pour accomplir cet ordre donné par Allah. Et alors vous avez raconté votre rêve à votre fils Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Et le fils il répond quoi? Traduction de Kanzul Iman, ô Père, faites ce que l'on vous a ordonné. Si Dieu le veut, bientôt vous me trouverez parmi les patients. Subhanallah. Ceci est un fils exemplaire. Et ceci est l'exemple de l'obéissance. Allahu Akbar. Sayyidina Ibrahim prit son prince, prit son fils avec lui. Il alla dans la vallée de Mina. Il allongea son fils, il plaça son couteau sur sa gorge. Il a rapporté que le couteau était très tranchant. Mais lorsqu'il passait sur la gorge de Sayyidina Ismaïl, elle ne coupait pas.
l'ordre d'Allah était en train d'être involontairement retardé. Et Sayyidina Ibrahim, il n'aimait pas que l'ordre d'Allah soit retardé. Et lorsque Sayyidina Ibrahim a vu cela, vous avez aiguisé encore le couteau. Vous avez passé, repassé le couteau, mais le couteau ne fonctionnait toujours pas. Et ensuite, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, il s'est présenté avec un bélier du paradis et a annoncé la bonne nouvelle de l'acceptation du sacrifice de Sayyidina Ibrahim et de Sayyidina Ismaïl, alayhi salam. Mes chers frères en islam, ceci est la passion de l'obéissance, la passion de l'allégeance, la passion de la fidélité. Tout comme l'abattage d'un animal et la sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, la passion de l'obéissance, se remettre complètement à Allah azza wa jal, font également partie de la voie, de la manière de vivre de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et il est certain que Sayyidina Ibrahim alayhi salam est un prophète et nous ne pouvons pas être égaux à lui. Mais tout comme nous accomplissons la sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam en sacrifiant un animal, nous devons aussi essayer de se remettre complètement à Allah azza wa jal et de l'obéir complètement. Il est également important d'apprendre les règles du sacrifice pour ceux qui l'accomplissent. Pour cela, il y a parfois des livres que l'on peut se procurer pour essayer d'apprendre cela. Qu'Allah azza wa jal, il nous permette de retenir cela et de le mettre en pratique et d'accomplir le sacrifice rituel dans les règles comme il se faut, de bon cœur et avec amour, avec passion, comme Sayyidina Ibrahim l'a fait. Amin. Bijahi khatam nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.